Hello tout le monde, je vous retrouve dans une vidéo pour vous parler de mes favoris fitness et alimentation depuis mon retour en France et pour ma perte de poids. Je vais commencer tout d'abord par l'alimentation et aujourd'hui dans mes favoris je vais vous parler essentiellement de goûter et petit déjeuner voire dessert. C'est parti. Pour commencer je vais vous parler d'une vraie petite perle. Qui parmi vous est fan de Nutella? Parce que honnêtement je déteste le Nutella, je n'aime pas ça et en plus ce qu'il y a dedans, ça ne m'intéresse pas trop en vue du sucre très élevé. Mais j'ai trouvé pour le remplacer une petite perle vraiment géniale qui est le nocciolata. Je sais pas comment ça se dit, ça a l'air d'être italien. Et c'est de la pâte à tartiner non seulement bio, mais qui a un goût excellent de noisette et qui n'a que du bon dedans. Le petit plus, c'est qu'il est sans lactose et sans gluten. Donc si vous êtes des intolérants, il est fait pour vous. Franchement, il est vraiment excellent. Je m'en sers soit en petit déjeuner, donc avant d'aller à la salle, ou bien en goûter quand j'ai un petit creux et que j'ai super envie de chocolat. Et ça, c'est un de mes favoris préférés. Qui dit pâte à tartiner dit on a besoin d'un truc pour le tartiner dessus justement. Et là, j'ai trouvé en fait des petites tartines craquantes au sarrasin, nutritivement parlant, rien à redire. Très peu calorique, donc si vous êtes en perte de poids, pensez-y, c'est de la marque Jardin Bio, donc tous les produits que je vous montre, je les ai trouvés au Leclerc, donc assez facile à retrouver et essentiellement des produits bio. Donc voilà sur quoi, avec quoi on va dire je tartine mon petit Nutella version saine et je les adore. On m'a donné sur Instagram d'autres marques que je testerai bientôt. Si j'en trouve des très bonnes, je vous les montrerai dans mes prochains favoris. Alors on reste toujours dans les petits déjeuners et là cette fois je vais vous parler d'un muesli. On me pose beaucoup de questions sur le muesli que je mange le matin et j'ai eu du mal à en trouver un sympa et en fait j'en ai trouvé un excellent. Un peu calorique parce que c'est assez gras mais plein de très bonnes graisses, donc que des trucs très bons pour la santé et en plus il est riche en fibres et en oméga 3, ce qui est très important. Toujours de la marque Jardin Bio, c'est le muesli chocolat noir. Et celui-là, franchement, il vaut le détour. Il est vraiment super bon en petit-déj ou un dessert dans du yaourt grec nature ou du fromage blanc. C'est un pur plaisir. Évidemment, je préfère personnellement faire le muesli moi-même. Mais là, étant donné que je bouge beaucoup, c'est très difficile de pouvoir le faire et de le conserver lorsqu'on est sans arrêt en mouvement. Donc, je me suis repenchée là-dessus. Je l'ai fait découvrir à ma maman et elle l'adore et maintenant, elle en mange tous les matins. On reste un petit peu dans le même thème, sauf que cette fois, je m'en sers pas dans le côté sucré, mais plus avec le côté salé. Ce sont des petites cracottes à l'épeautre. Alors l'épeautre, c'est vraiment génial. Ça va remplacer toutes vos vieilles cracottes, plein de sucre ou plein de mauvaises choses. Là-dedans, il n'y a que des bonnes matières grasses. Au goût, elles sont excellentes et en plus, elles sont riches en protéines. Donc ça, très important. Et j'adore me les faire en tartine avec des œufs. Brouillé à la poêle, c'est franchement un de mes snacks favoris en ce moment. Je vous le montre, Carrefour Bio cette fois-ci, toujours du bio. Pour rester toujours dans les petits déjeuners goûter, cette fois je vais vous parler pas du tout d'un aliment à proprement parler, mais plutôt du thé. J'ai reçu il y a quelques temps une box qui s'appelle Hygge, donc H-Y-G-G-E, un truc comme ça, je vous mets ça là. Et j'adore ce qu'ils font, j'adore ce qu'ils mettent dedans. Et dans ma première box, j'ai reçu du thé avec une petite théière individuelle. Je vous montre ça, c'est vraiment au top. Donc mon prochain favori, c'est Oh My Tea. C'est un thé Before la crève, donc ça déjà j'adore rien qu'au niveau du design. Et c'est un thé vert immunité qui est fait à base de jus de sureau, donc du thym, je vous montre par ici si ça veut bien optimiser. Donc très bon pour éviter la crève comme c'est marqué dessus. C'est du thé vert. Le thé vert, comme je l'ai déjà dit maintes et maintes fois, c'est très bon pour la santé et très drainant et aussi bon pour la perte de poids également. Voilà. Il faut dire que je suis une très grande consommatrice de thé parce que j'ai du mal à boire de l'eau, pourtant j'en ai besoin pour mes reins et c'est vrai que boire au moins 2 tasses, de grosses bonnes tasses par jour, ça m'aide à apporter un peu plus d'eau à ma journée. Et là, le must, c'est que ça vient avec une petite tasse où vous pouvez mettre en fait votre thé là-dedans. Vous mettez l'eau chaude et vous trempez, vous laissez infuser et vous avez directement votre tasse pour siroter. Autant vous dire que ça, j'en suis 100% fan.
l'alimentation de mes favoris dans ce moment, ça va être plus côté dessert. Je suis pas très soja en temps normal et pourtant j'aime bien ça, c'est pas quelque chose que je déteste. Mais je voulais absolument me trouver un dessert au chocolat qui soit beaucoup plus sain pour la santé et également qui soit au soja parce que je voulais limiter ma consommation de produits laitiers. Eh bien j'ai trouvé cette marque là, Saint-Hubert au Leclerc également, soja au chocolat noir. Ils sont très peu... il y a très peu d'additifs dedans, il n'y en a qu'un seul qui est légèrement douteux mais c'est vraiment rien du tout par rapport à tout ce qu'on peut trouver. Je recommande bien sûr beaucoup plus cette marque plutôt que le Soja Sun qui là où il y a beaucoup d'additifs dedans. Au goût c'est une tuerie, hein, c'est comme des petites danettes si vous voulez et voilà pour mon dessert, pour varier mon alimentation, je vais pas en manger à tous les desserts et éviter de manger trop de produits laitiers également. En ce qui concerne mes favoris fitness, j'ai trouvé une barre à traction à Decathlon. Je vous montre sur le côté ce que ça donne pour entraîner en fait mes tractions, que ce soit en pronation, en supination. Et l'avantage de celle-ci c'est qu'elle est très facile à monter, elle tient très bien aux portes et c'est pas une barre qui est coincée entre deux portes. Parce que je sais pas si vous avez suivi mes réseaux sociaux, mais la dernière fois que j'ai utilisé une barre comme ça, je me la suis pris sur la tronche et j'ai eu une bosse et un bleu énorme pendant des semaines. Donc j'ai choisi celle-ci, elle est vraiment bien, en plus vous pouvez l'enlever de la porte, la poser par terre pour faire des dips, donc travailler les triceps ou bien aussi faire des pompes en posant les mains sur la barre, j'adore. Mon autre favori fitness du moment, c'est le foam roller. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets l'image juste ici parce que je n'en ai pas chez moi, je l'utilise à ma salle de sport. Et ça, pour finir mes entraînements, c'est génial. Ça fait pas très longtemps que j'en fais. J'avais beaucoup entendu parler de ça, mais j'avais un petit peu la flemme à la fin de mes entraînements d'en faire. Mais c'est franchement super parce que ça me permet d'étirer mes muscles, mais surtout voilà, de vraiment détendre le tout. Et quand vous avez des douleurs ou des muscles un petit peu tendus, ça aide énormément à tout relâcher. Et à la fin de l'entraînement, c'est vraiment au top. Ça a beaucoup de bénéfices que j'adore. D'une part, ça améliore la mobilité articulaire, donc quand vous n'êtes pas très mobile, pas très flexible, ça peut vous aider énormément. Ça vous aide aussi à réduire la douleur post-entraînement, donc après un entraînement quand vous avez mal aux jambes, mal aux muscles. Et si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une vidéo complète pour comment utiliser le foam roller, comment se masser avec à la fin de vos séances rapidement. Et puis, pour finir cette vidéo, ceux qui pratiquent la musculation et qui portent du lourd vont comprendre ma douleur. J'ai ce qu'on appelle des cornes aux mains, je sais pas si vous allez bien voir, sur les deux, hein, à force de porter du lourd et c'est pas très agréable, surtout quand on est une femme et qu'on aime bien avoir les mains douces, n'est-ce pas? Et bien du coup j'ai décidé de m'acheter des gants. Et c'est vrai que ça me sauve la vie parce que ça me permet de protéger mes mains, mais surtout aussi lorsque j'attrape un poids qui est assez lourd, ça me permet de mieux le tenir parce que j'ai plus ce problème de prise où la main moite et que ça glisse entre les mains. Donc ça c'est super pratique et ceux-là je les ai trouvés sur Amazon à un prix très raisonnable. En gros voilà, je kiffe. C'est tout pour aujourd'hui, mes petits favoris fitness et alimentation. Je vous ferai plusieurs vidéos comme ça parce que vous me demandez souvent ce que j'utilise, ce que je mange. Donc je pense que ça peut vous intéresser. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez en commentaire. Et si vous avez aussi des choses à me faire découvrir, je suis preneuse. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas les petits pouces bleus vers le haut pour soutenir ma chaîne et parce que ça me fait très plaisir de voir que ça vous a plu. Si ça vous a plu, évidemment. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. À très bientôt. Je vous embrasse.